vous avez mis la photo de Thibaut, parce que Thibaut, il s'est pendu à 12 ans suite au harcèlement scolaire qu'il subissait. Dès son entrée en 6e, Thibaut a vécu l'enfer. Oui. Alors je sais que vous êtes très ému ce soir, vous vouliez absolument venir en parler dans cette émission. Je sais que c'est une journée très importante pour vous. Oui. Je voulais que Thibaut soit présent avec nous, puisque c'est lui qui a subi toutes ces violences. Ensuite, nous, en tant que parents, vu l'issue que ça qu'il y a eu, mais quand on a vécu avec lui cette violence également, ça nous a détruits, ça nous a... Enfin, c'est compliqué. Et alors, cette photo, ça représente Thibaut avant le collège. Donc quand Thibaut était heureux. Thibaut c'était un petit garçon plein de vie, très curieux, très intelligent, avec un épris d'un idéal de justice important. C'était un petit garçon qui était très bien intégré, qui savait prendre ses responsabilités, puisqu'il était joueur de handball, mais également jeune arbitre. Et à son entrée au collège, et là, il est passé dans un monde de violence pour lequel je ne l'avais pas forcément préparé a priori. Alors, dès son entrée en 6e, donc Thibaut a vécu, comme je l'ai dit, l'enfer, menace de mort, violence physique et verbale. Alors comment ça a commencé? Alors, tout d'abord, ça a commencé la 2e semaine de la rentrée scolaire par un jeu d'humiliation. On lui a dit, viens, on va te faire un tour de magie. Donc on lui a pris ses 2 mains, on lui a dit à 3, tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. On lui a baissé le pantalon devant toute la récréation. On lui a mis un coup de balayette et on l'a tapé à plusieurs reprises et plusieurs personnes par des coups de pied. Donc là, j'étais avertie par le collège, puisque des camarades de classe ont averti la CPE. Donc mon fils était complètement abasourdi. Il a souhaité quand même retourner en classe l'après-midi. Et là, un de ses anciens camarades de classe avec qui il était en primaire lui a fait une réflexion. Et pour une fois, Thibaut lui a répondu, puisqu'il n'avait pas l'habitude de rétorquer à cette personne. Et là, ça a été le déclenchement de toute la suite de violences, d'insultes, d'injures, de menaces de mort, d'agressions physiques en réunion. Parce que cette personne n'avait pas l'habitude que quelqu'un ose lui tenir tête. Alors il se fait tabasser quotidiennement, il s'est fait casser le bras. Alors il a été au collège, comme il était en béquille, parce qu'il s'était fait une entorse par ailleurs, qui n'avait rien à voir du tout avec le harcèlement. Il s'est fait bousculer et là il est tombé sur le coude et il y a une fracture du coude. Donc ses camarades... je dis camarades, entre guillemets, gentils, n'ont rien trouvé de mieux qu'essayer de le bousculer dans les escaliers, parce qu'avec une béquille et un bras dans le plâtre, c'est extrêmement facile de se mouvoir. Comme ça, il allait mourir. Voilà, dans les escaliers. On lui a retiré aussi son attelle pour le frapper. Donc au lieu de 4 semaines de plâtre, ça a été 8 semaines de plâtre. Alors, en avril 2018, Thibaut donc, change de collège. Oui. On pense que ça va s'arrêter et voilà, le harcèlement reprend. Dans l'autre collège, j'ai moins de preuves, mais chose qui est avérée, c'est qu'à la rentrée scolaire, il a souhaité rentrer dans une association où on joue aux cartes, ça s'appelle Yu-Gi-Oh! Et Thibaut me disait qu'il se faisait passer à tabac et qu'il se faisait frapper et qu'il ne s'entendait pas avec ce groupe d'élèves. Et début novembre, il a décidé de quitter le club. Alors, vous alertez le collège et l'éducation nationale. Oui. De quelle façon? Alors ça, c'était dans le premier collège, puisque je remarque que mon fils va souvent à l'infirmerie. C'était inscrit dans Pronote. Donc... Il vous en a parlé tout de suite de ce qu'il subissait à l'école ou pas du tout?
Le jeu d'humiliation, oui. Après, le fait qu'il était menacé, oui. Donc, on a essayé de joindre le professeur principal, la CPE. Ensuite, comme mon fils devenait un peu agressif à la maison, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'être, avec son petit frère et sa petite sœur, donc je constate un changement de comportement de la part de mon fils. Je constate également que mon fils se réveille à 3 heures du matin, donc des insomnies. Il fait des cauchemars. Mon fils parle en dormant, donc il refait sa journée, donc on comprend ce qui se passe, au niveau du collège. Et tous ces faisceaux m'emmènent chez le médecin pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait l'aider à mieux dormir, à se calmer, parce que je vois bien qu'il est anxieux et que ça ne va pas, quoi. Et là, il annonce au médecin qu'il a fait une tentative de suicide. Vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas. Ça m'a complètement détruite. J'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ça ne va pas du tout. Comment tu veux que maman s'en remette si tu fais ce genre de choses? C'est impossible. Et en fait, il s'est arrêté parce que sa sœur est rentrée dans sa chambre à ce moment-là. Il avait mis un oreiller pour arrêter de respirer parce qu'il n'en pouvait plus, en fait. Donc là, le médecin fait un mot au collège. Moi, j'avertis sur Pronote l'ensemble de l'équipe pédagogique, l'ensemble des enseignants pour expliquer que du coup, Thibaut allait être suivi par un psychologue qui devait prendre des antidépresseurs parce que ça allait vraiment pas. J'essaye d'avoir un rendez-vous avec la proviseure du collège à plusieurs reprises. J'ai demandé à la CPE d'avoir un rendez-vous avec la proviseure du collège, ça n'a jamais été fait. Avec le professeur principal, ça n'a jamais été fait. Et j'ai obtenu un coup de téléphone après avoir envoyé un courrier en recommandé à la proviseure pour avoir un rendez-vous avec copie à l'inspection académique. Alors, ensuite, vient la nuit du 20 au 21 novembre. Alors, oui. Je sais que c'est compliqué pour vous de la raconter. Alors, pour extraire mon fils de cet environnement de violence, puisque les agresseurs habitaient dans la ville et il n'osait plus sortir de la maison, on avait changé de collège, mais ça ne changeait pas son état d'angoisse. J'ai réussi à avoir une mutation à plus de 500 km. Donc, quand ça s'est passé, moi, j'étais à plus de 500 km de la maison. J'étais partie courir. Et je vois que mon mari m'a appelée. Et là, j'entends un hurlement, mais un hurlement. Je comprends même pas ce qu'il dit, en fait. Donc, je le rappelle et il me fait Thibaut s'est pendu. Thibaut s'est pendu. Je dis, arrête, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je peux pas y croire, c'est pas possible. J'appelle ma mère, je fais maman, va vite, je comprends pas. J'appelle ma belle-mère, vas-y, dépêche-toi, Thibaut il a un problème, il faut aller le sauver, c'est pas possible. Et là, je m'assois sur les marches de l'escalier et je hurle, mais je hurle. Je sais même pas comment dire. Je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Thibaut il a pas pu faire ça. Thibaut il a pas pu faire ça, il a pas pu. Non, c'est vraiment pas. Jusqu'au moment où j'arrive à la maison, je monte les escaliers. Là, les pompiers avaient allongé Thibaut sur le lit. Et là, j'ouvre la porte et je la referme automatiquement parce que c'est une vision. C'est une vision d'horreur. Je ne peux pas comprendre. Vous avez votre petit garçon qui est là, allongé, la tête complètement déformée. C'est une vision d'horreur. Et là, vous rouvrez la porte et vous dites, bah si, c'est la réalité. Et la seule chose que vous voyez, c'est la fenêtre. Vous avez juste envie, c'est sauter par la fenêtre. Vous vous dites, je peux pas rester là, c'est pas possible, c'est pas possible. Et vous voyez votre mari, et mais vous avez même plus envie de rester là, vous avez juste envie de sauter par la fenêtre et que ça s'arrête, la douleur, le trou, l'impuissance. Et là, on vous dit qu'il faut dire au revoir à votre fils. Et là, vous lui caressez les cheveux, vous pleurez, vous n'êtes pas bien. Et là, votre main
Votre main touche son cou et là, vous sentez. Après, c'est un trou noir, je suis tombée dans les pommes. Très fort témoignage de Karine. C'est vrai qu'on a du mal mine de rien, vous questionner là-dessus, parce que c'est incroyable. On a l'impression de vivre la scène avec vous. Je crois qu'il y a... C'est les grands-parents de Thibaut. Oui, c'est mes parents. Exactement. Ma belle-mère. Voilà, qui sont extrêmement émus également. La question qu'on a envie de vous poser, c'est... Aujourd'hui, est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu éviter ça si vous aviez eu un rendez-vous peut-être plus tôt avec l'établissement, avec les personnes de l'établissement, avec les personnes de l'éducation nationale? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être évité, ce drame? Thibaut, il n'a jamais été entendu. Nous n'avons jamais été entendus par l'éducation nationale. On n'a pas été entendus puisqu'on n'a pas été reçus. On n'a pas été entendus puisque quand vous allez voir le chef d'établissement, il vous explique que c'est votre enfant qui a un dysfonctionnement. Que si votre fils il se fait taper, c'est parce qu'il insulte, comme s'il y avait une excuse à se faire taper. Si mon fils il insultait, c'est juste qu'il adoptait les codes qu'il avait en face de lui. Parce qu'à la maison, il insultait personne. Au hand, il insultait personne. Il était très intégré. Oui, l'éducation nationale, pour moi, a failli.